Aujourd'hui, on est avec Maedros, donc un abonné qui vient de Discord. Comment ça va? Très bien, je suis même venu sur Lichess pour te battre, donc on y Ah va. ouais, directement, le gars envoie, le gars envoie des balles réelles directement dès le Je suis un début. peu dans l'abus. Ah ouais, calme-toi un peu. Et donc, Maedros, donc voilà, tu viens de Discord et t'as tout simplement décidé de me défier. Exact. J'ai vu tes vidéos et je me suis dit, quelle meilleure chose que d'affronter Et cette personne en duel officiel. t'es confiant, tu sais qu'on est sur ma chaîne YouTube là. C'est vrai, je viens dans ton camp. Donc ce qu'on va faire, Maedros, c'est qu'on va s'affronter dans un duel de 10 minutes plus 2 secondes de rajout de temps par coup. J'aurai une fois les blancs, puis une deuxième partie où t'auras les blancs. Et après, s'il y a un partout, le départage se fera en blitz en 3 minutes plus 2 secondes. Est-ce que ça te va? Ça va, c'est un peu court pour moi, mais je vais faire ce que je peux. Faut que j'évite à tout prix le blitz, parce que là, tu pourrais jouer les yeux fermés, tu Ah oui, non, gagnerais. mais t'inquiète pas, pas de souci. Je te battrai 2-0 avant. Ça Ah sera oui, bah oui, vite pardon. fait. Ouais. J'avais oublié, pardon. Ah ouais, bah oui, ça sera. Bon, on va voir quand même. Je suis un peu. On va voir. On va voir. Que le meilleur gagne. On est donc parti pour cette première partie avec les pièces blanches. Je joue D4, j'occupe le centre. Maedros qui répond par cavalier F6 qui contrôle E4. Donc j'envoie le coup C4 pour occuper le centre et il envoie E6. J'envoie cavalier F3 donc je développe les pièces. Est-ce qu'il va rentrer dans une variante du gambit dame? Non, il joue l'ouest indienne, c'est très intéressant, son idée est de développer le fou en fianchetto en B7. Je pense que je vais pouvoir envoyer KSC3, donc développement, ultra logique. Mon idée c'est E4. Il joue fou B7, empêche le coup E4. Comment faire? Je pense envoyer du Dame C2. Dame C2 sera intéressant pour contrôler, encore une fois, la case E4. Allez, je vais envoyer Dame C2. Je réfléchis. Ouais, on va jouer Dame C2. Mon idée, évidemment, c'est le coup E4. Pour occuper, finalement, tout le centre. Que va faire Maedros? Il peut par exemple jouer D5, mettre un pion au centre, mais je suis pas sûr. Avec son fou, le fou serait un peu bloqué. Il faut qu'il développe ce fou de case noire. Pourquoi pas le mettre en B4 pour l'échanger contre le cavalier par exemple. Ok, il joue D5. Il empêche le coup E4. Plutôt bien joué. Et il veut pourquoi pas prendre. Moi j'aurais sorti le fou de case noire pour le moment. Avec l'idée de jouer E3. C'est un plan assez correct je pense. On peut par exemple le mettre en G5 ou en F4. Je pense que je vais le placer en G5. Voilà, l'idée, clouer le cavalier. Simplement, pour l'instant, c'est les coups logiques. Est-ce qu'il veut prendre? Prendre est une solution. Sur quoi je pourrais jouer par exemple E4 moi-même, maintenant. Ok, il joue fou E7, il décloue son cavalier, bien joué. Là, je peux simplement jouer E3, consolider la position, défendre le pion D4. Maintenant que mon fou est sorti, derrière la structure, je vais jouer D3. Allez, D3, mon idée, fou D3, et développer toutes mes pièces, faire le petit roc. C'est classique. Hop, on développe toutes les pièces. On vise le roi, et on veut petit roc. Pour l'instant, tous les coups sont très logiques dans cette partie. Que va faire Maedros? Il doit quand même développer son cavalier. Il peut aussi jouer C5 pour attaquer complètement mon centre. Il joue H6 pour l'instant, bien joué. Il attaque mon fou. Il se crée une case en H7. Je vais jouer fou H4 simplement. Je bouge mon fou. Je continue à créer cette tension. Si il bouge son cavalier, je serais très content d'échanger les fous de case noire parce que c'est mon mauvais fou. Il finit par prendre ici. Sur quoi je vais sûrement faire fou prend, regagner le pion simplement. Et sur fou prend, je suis très heureux parce que je prends. Et je me suis créé une colonne ouverte devant son roi. Et je ne ferai pas le petit roc. Donc ouais, là je le laisse doubler mes pions ici.
Après fou prend F3, G prend F3, mais je me crée une colonne ouverte. Donc ça semble assez intéressant. Faut pas que j'oublie aussi de regarder de temps en temps les coups forcés, mais pour l'instant, il a l'air de bien jouer. Il n'y a pas de tactique évidente. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va choisir de jouer C5, comme j'ai dit tout à l'heure? Développer son cavalier en D7 serait une option un peu plus passive, mais aussi intéressante. Je pense que C5 est le coup qui va être joué. Ouais, très bien joué de sa part. Et ok, là on est dans une position intéressante. Bon, il attaque mon centre. Surprise. J'aimerais bien reprendre du cavalier, mais il y aurait le pion G2 en l'air. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment jouer contre ce pion C5 là qui arrive. Est-ce que je dois prendre moi-même? Prise, fou prend. Tour D1. Pour attaquer la dame. Est-ce que c'est comme ça que je dois jouer? Je sais pas, ça lui laisse de l'activité. Mais en même temps, si surprise, fou prend. Tour D1, sa dame doit rester au contact du cavalier, sinon je lui fais des pions doublés devant son roi. Ah, je sais pas trop. Ça a l'air quand même d'être l'option la plus intéressante. Prise, fou prend et tour D1. On reste avec une position symétrique, mais j'ai quand même pas mal d'activité. Ok, je vais ouvrir la position. D prend C5, fou prend C5, et je ramène la tour sur la colonne en attaquant avec tempo la dame. Ça a l'air d'être un plan assez intéressant. Sur fou prend, tour D1, dame E7. Pour rester au contact du cavalier, je garde un clouage très intéressant. Ok, il joue dame C7, ce qui est une idée tactique très intéressante que j'ai loupée. Son idée, c'est que je ne peux pas prendre à cause du fou. Ouais, le fou est cloué. Comment faire? Est-ce que je le remets en D3? Est-ce que je le mets en B3? En B3, il sera un peu passif parce qu'il continuera à taper sur ses pions. Est-ce que je le mets en D3? Est-ce que je ne fais rien? Moi, je le mettrais en E2. Hein. Fou E2, juste pour blinder le cavalier. Et éviter les pions doublés sur un futur petit roc, par exemple. Ok, fou E2. Je défends le cavalier. Et il peut toujours pas faire fou prend C5, ce qu'il aimerait faire à cause du cavalier ici en F6. Je ferai un plaisir de prendre si il le délaisse avec son fou. Ok, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Est-ce qu'il peut faire dame prend C5 du coup? C'est peut-être ça son idée? Dame prend C5, petit roc. Ouais, il joue dame prend C5, le coup logique. Maintenant, on a une structure assez symétrique. Je tenterai bien petit roc. Petit roc juste pour mettre mon roi à l'abri, je commence à plus avoir beaucoup de temps. Simplement, petit roc. Normalement, il n'y a pas de problème avec le clouage de ce cavalier sur la dame. Ok, il développe les pièces, cavalier C6. Je vais jouer un coup rapide, je vais regarder un peu les coups forcés parce que sa dame manque de cases. Ok, moi je jouerai vite A3, juste pour empêcher des idées de cavalier B4. Et attaque madame, ça pourrait être désagréable. Je vais bientôt mettre mes colonnes, mes tours sur les colonnes ouvertes. C'est une idée. Évidemment, mon fou est toujours extrêmement bien placé en H4. Mon fou en E2 défend bien le cavalier F3. Ma position est solide. C'est cool. Est-ce qu'il peut jouer cavalier ici? J'ai fou prend.
Tour C1 par exemple pour tout défendre. Ça va, ça tient. Que va faire Maedros? Est-ce qu'il va nous montrer son piment offensif qui nous cache un peu depuis le début de cette partie? Pour l'instant, je suis solide. Je vais essayer de lui montrer c'est qui le patron. Mais là, pour l'instant, c'est une position assez difficile à percer. Une position assez égale finalement, mais tout de même assez dynamique, avec ses colonnes ouvertes qui peuvent être très dangereuses. Moi, je le verrais bien mettre une tour sur la colonne, simplement. Tour D8 ou tour C8. C'est des coups qui semblent assez logiques. Mais attention, je peux peut-être surgir avec du B4. Même si ça ne menace pas grand-chose pour l'instant. Quoique, B4 est un coup à regarder. Alors évidemment, cavalier ici, je ne peux plus jouer B4 à cause du cavalier. Mais déjà, moi, je me fais un plaisir d'échanger les fous de case noire. C'est mon mauvais fou. Donc c'est très logique, je le prends. Cavalier prend. Est-ce que je peux pas jouer cavalier prend et laisser la dame? J'ai envie de calculer cavalier prend, dame, cavalier prend échec. Et juste roi H8. Ok, il n'y a pas grand chose. Donc il faut simplement défendre mon cavalier qui est cloué. Je dirais tour C1, par exemple, simplement. Tour C1 a l'air logique. Je défends, je menace tête du cavalier prend. Maintenant que mon cavalier n'est plus cloué, madame est défendue. Est-ce qu'il veut rajouter une pression? Ok, c'est bien joué. Un coup que j'avais manqué. Est-ce qu'on peut prendre maintenant? Dame prend dame. Cavalier prend échec. Ah, ça semble intéressant. Cavalier prend dame, cavalier prend échec, roi H8. Je reprends la dame. On rappelle que j'ai pris 2 cavaliers, et maintenant quand il prend ma tour, j'ai 2 cavaliers pour la tour. Ça semble assez intéressant, mais sa tour est assez active, elle attaque mon fou en E2. Pour autant, est-ce que j'ai vraiment le choix? Et mon cavalier, elle est un peu enfermée. Ouais, bizarre comme variante, j'ai pas très envie de rentrer dans ça. J'ai envie de rester solide. Ah, c'est compliqué à jouer. Cavalier ici, peut-être. Le problème, c'est que là, il veut faire cavalier prend et me faire des pions un peu moches. Si je fais cavalier prend, dame. Cavalier prend, roi H8. Tour prend fou D3. Mon cavalier ressort pas hein, du tout. Tour prend, tour ici. La position est très déséquilibrée. Et il a pas tour ici. Allez, j'y vais. Je vais essayer de jouer cette variante. Cavalier prend échec, ça s'était vu en amont. Ah, je sais pas si mon cavalier ressort. Peut-être que tactiquement, je suis pas très au point. Ah là, ici, j'ai cavalier là. Ça, c'est pas mal. J'attaque la tour. Et je défends mon fou. Il va faire tour prend. Est-ce que je peux mettre ma tour sur C1? Ça semble ok. Ah, là, il y aurait E5 par exemple. Menace le cavalier et il pourrait prendre mon fou. Ah, il joue tour ici. Ah, et mon cavalier est enfermé. Ah, j'ai complètement loupé ça. Ah, j'ai complètement loupé ça. J'ai pas cavalier prend. Et qui des pions prend, cavalier fourchette. Cavalier prend, tour prend. Et je joue quand même 2 pions. Ah, cavalier prend, ça attaque la tour. Oh! Oh là là. Coup du siècle. Ouh! Ah, il y a peut-être tour ici. C'est quoi cette tactique? Sur pion prend, je veux cavalier fourchette.
Et sur tour prend, je veux qu'elle prend tour. Ah, vu complètement par chance, loupé par Maedros. Comment va-t-il réagir? Puis on prend. Ah, il me laisse la fourchette. Ok. Il me laisse la fourchette. On voit ici qu'elle prend et ça se joue pour moi. Je suis un peu mieux. J'ai un pion de plus, je crois. Et oui. Ça nous relance dans la game. Cavalier prend. Et le problème, c'est qu'il veut tour ici. Infiltrer. Je peux faire fou D3 par exemple. Pour empêcher l'infiltration. Ou tour ici. Tour ici, tour ici. Ah, comment je fais? Comment je fais? Si je fais tour ici, tour ici, ça a l'air logique quand même. Tour ici a l'air logique. Ah, mais il y a juste tour ici en fait. Là, je perds un pion, je crois. Allez, il va falloir bien jouer cette finale. J'ai plus beaucoup de temps. 1 minute 39. Il a encore beaucoup de temps. Il a encore 4 minutes et quelques. Il va faire tour C2 sûrement. Ah, j'ai fou G4 à la rigueur qui contre-attaque le pion E6. Ça semble une option assez intéressante. Ouais, je pense que fou G4, ça a l'air pas mal. Sur tour C2. Qui fait tour C2. Fou G4 du coup. Puis j'ai plus beaucoup le temps de réfléchir. Ce qu'il veut faire E5. Sur E5. Sur E5. Ah, il y a roi ici aussi. Ah, roi ici, c'est super bien joué. J'aurais dit B4. Juste pour protéger le pion. Faut pas que je laisse de mat du couloir aussi. Attention à ça. Faut bientôt que je me crée une case de sûreté. Ok, là le problème c'est que je peux pas défendre. J'aurais bien joué fou F3. Ou un H3, 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 tour prend, tour ici. Ok, j'envoie H3. Mon idée sur tour prend c'est tour C1. Essayer de faire des trucs sur cette colonne. Mais je peux rien faire tant que j'ai pas enlevé ce mat du couloir. Tour prend A3, tour C1. L'idée c'est évidemment d'infiltrer. Et mon roi qui va venir en G3 et mon fou peut-être en F3 pour s'échanger. Et là c'est une finale compliquée. Compliquée qu'il va falloir négocier avec peu de temps. Ok, on voit fou ici, mais j'ai tour ici non? J'ai tour ici. Tour ici a l'air cool. Ça a l'air logique. Il me laisse le pion. Il me laisse le pion. Il me laisse le pion. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. A5. Ah ok, je comprends son idée. Prise. Et il veut amener son pion au bout. Il va falloir essayer de défendre contre ça avec peu de temps. Difficile. Il va falloir essayer de trouver du contre-jeu. Tour ici, c'est trop logique. Celui de fou ici, je peux pas. Donc j'ai mon roi en H2. Il faut que je mette mon roi en H2. Et mon fou ici. Sur fou ici directement pour essayer de défendre contre l'avancée du pion et la tour clouage. Ce qui serait complètement ouf. Ah, j'ai très peur de ce pion. Il faut que je ramène mon roi comme ça. Pour essayer de venir lutter contre ce pion également. Et surtout, il faudrait que j'envoie un pion passé à l'aile roi. Fou ici. Ah, c'est peut-être un peu lent. Heureusement pour moi. Essayer de
Essayer de faire fou D1 rapidement. Très rapidement. Et d'envoyer le pion G. Puis H, puis G. Essayer de trouver du contre-jeu. Tour ici. J'aurais dit fou D1. Fou D1. Rapidement. Tour prend. Tour prend, G, tour prend. Tour prend, G, tour prend. Allez. Et il va falloir calculer vite et bien. On veut G4. Hein. Et tour prend échec. Roi ici. Et peu importe le pion. J'essaie d'envoyer absolument du contre-jeu. Tour prend, tour prend. Il veut peut-être fou ici. Essayer de m'embêter. Ce qu'il va faire très bien. Hein. Ouais, c'est logique. Comment je peux faire? Faire un échec. Je vais peut-être être obligé de jouer H4 sur tour prend, faire roi H3. Tour prend, roi H3. J'ai pas le choix. Sinon... Sinon je me faisais mater ou j'allais avoir de sérieux problèmes. Tour prend, roi H3. Tour F1. Tour ici. Ça fait rien ça, non? Je peux juste mettre mon fou ici en A4, il est protégé. Est-ce qu'il veut mettre le... Ah, il peut gagner un pion et il va falloir que je défende ça. Ok, il va gagner mon pion. Il faut que j'essaye de monter très rapidement. Ouais, je vais essayer d'avoir celui-là. Normalement, je l'ai. Hein. J'ai gagné celui-là avec mon roi tout seul. Ah, il peut avoir des thèmes de maths s'il arrive à me couper comme ça. En hauteur. Tour ici. Ok, je prends. Cette finale a l'air nulle. Cette finale a l'air nulle. Roi G5 peut-être. Roi G5. C'est pour contre-attaquer sa tour. Tour ici. Tour là. Simplement. Putain, j'ai 14 secondes. J'essaie de faire un fou ici. Tour ici, fou ici. Peut-être ça marche pas. Hein. Échec, roi ici. Roi ici, j'ai encore échec. Qui doit tenir. Fou ici. C'est embêtant ça. Normalement j'ai tout reprend et ça tient. C'est un coup de poker que je tente. Je vais essayer de tenir cette finale dans ce coin. Allez, fou ici, tour ici. Roi ici, tour ici. Tour ici. Fou ici. Roi ici, roi ici. Oh là là, c'est compliqué. J'ai fou H7. Allez. Fou H7 seul coup. Ça défend. Je crois que j'ai trouvé la défense. Allez. Ah, c'est tendu. Roi ici. J'ai fou ici. Il a plus de temps. Il va tomber. Allez. S'il peut tomber, ce serait cool.
Ah, je sais pas trop là. Ouh, j'avais plus de temps. Oh bordel. Ah, on compte les coups là. On compte les coups. Ah, il y a peut-être plein de trucs qui ont été loupés. Ah, il a peut-être loupé des trucs. Ah, on loupe rien. Oh, il faut pas craquer, hein. C'est pas possible, c'est quoi cette partie? On pouvait pas arriver d'une meilleure première partie. Ok, je crois que j'ai échec seul coup. On va ici. Ah, j'ai pas le temps, je dois jouer. Fou ici. J'ai joué avec 0,1 seconde. Hein. Allez, tombe! 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 Oui! Match nul! Oh là là! Quelle première partie! Allez les amis, on est parti pour la deuxième partie. Maedros qui joue E4. Bon, va falloir se remettre après cette première partie complètement folle. On va envoyer E6, la défense française. Donc celui qui gagne cette partie gagne le match, vu que la première était un match nul. Donc voilà, on va essayer de jouer quelque chose de cool. Il joue cavalier C3. Je vais envoyer pion prend. Cavalier prend et cavalier D7. La Rubinstein, comme on joue maintenant. Ok, il joue cavalier F3, il développe ses pièces, c'est bien joué. Je vais envoyer cavalier F6. L'idée sur cavalier prend, c'est cavalier prend. Fou D3. Faut que je me calme de cette première partie. Fou D3, cavalier prend et cavalier F6. On revient attaquer le fou. Normalement, le coup c'est fou D3 revient et on va pouvoir jouer C5 pour attaquer le centre des blancs. Fou D3 c'est sa meilleure case. Hein. Il va pas donner le fou avec Dame E2, ce serait un peu bête, quoique s'il veut déséquilibrer. Ok, fou D3, c'est très logique. Et maintenant, le coup c'est C5 pour attaquer le fort pion des blancs. On va le jouer. C5, C3, c'est bien joué. Son idée, évidemment, surprise, ce n'est pas de reprendre du pion et se créer un pion isolé, et bien de reprendre du cavalier, ce qui serait embêtant. Je propose simplement fou E7. Hein. Fou E7 pour développer, pour roquer juste après. Ok, fou E7. Il fait fou C2. Ok, pourquoi pas. Son idée, c'est de peut-être avoir un vis-à-vis dame sur le pion. Essayer de défendre. Bon, comment on peut jouer le roc? J'aimerais bien attendre qu'il rock quand même, mais bon. Prise. On peut jouer prise aussi. Cavalier prend. Ouais, c'est peut-être un peu prématuré. Moi, j'aurais joué roc. Voilà, simplement, on va pas s'embêter, on va jouer les coups logiques. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Normalement, c'est le roc, l'option la plus privilégiée. Fou F4 est aussi un coup. Fou G5 aussi, pourquoi pas. J'ai envie d'envoyer un H6, ce serait pas mal. Mais après, fou H4 comme on joue. Je vais réfléchir. On a B6 aussi. Pour sortir le fou via B7. Est-ce une bonne option? Je ne suis pas sûr. H6 semble très logique déjà. Je vais jouer H6 sans trop me poser de questions. On attaque quand même le fou, on lui pose une question. Fou, on craint pas trop. À moins qu'ils veulent aller saisir ce pion. Ah! Ça c'est quand même très intéressant. Fou prend. Sur fou prend, il veut prendre le pion, une option que j'ai pas trop envisagée. Mais sur quoi il y aurait juste dame C7.
Et il peut pas défendre son pion à cause de fou prend C3. S'il prend, je veux dame C7, B4 et fou prend C3 échec. Tape le roi et la tour. Donc ouais, je pense qu'on est pas mal dans cette partie. Ok, qu'est-ce qu'il peut jouer? H4. Ah, il a envie de gagner. Il a envie de gagner, ça c'est cool à voir. Il envoie un pion. Allez, le roi. Ok, comment on peut jouer? Comment on peut faire? J'aurais bien envoyé un B6, mais il y a fou E5 qui est embêtant. Ou sinon on prend. La prise peut sembler intéressante aussi. Maintenant on prend, cavalier prend, fou prend, dame prend, prend, et pion isolé. Ça a l'air pas mal quand même. Ça peut être intéressant à jouer, hein. Tout est changé ici en D4 et joué contre le pion isolé. Le problème c'est qu'on enlève cette paire de fous, prise cavalier prend. Fou prend. On enlève cette paire de fous pour jouer contre ce pion. Pourquoi pas? Ah, j'ai envie d'y aller. On va essayer de le battre stratégiquement parce qu'il est peut-être un peu supérieur à moi tactiquement. Mais si on peut jouer contre un pion isolé, ça peut être très cool. Ouais, peut-être pas la meilleure décision, mais une décision qui se tient. Tout est changé pour jouer contre un pion isolé. Après, il va falloir mettre la pression dessus. Le problème, c'est qu'on a un fou de case blanche et le pion serait en D4. Sur case noire. Mais bon, on peut mettre les tours, essayer de ramener le roi. On va lui mettre la pression, c'est nous qui mettons la pression. Il faudra bien contrôler la colonne C qui sera très importante. Évidemment pour pas qu'il s'infiltre dessus. C'est un peu les enjeux du coup de la finale qu'on veut avoir. Ou il peut faire... Oh, dame D3. Un coup intermédiaire intéressant. Il menace mat. G6. Ah, il veut ça. Ouh, peut-être que on est dans la mouise. C'est bien joué, dame D3. Roi G7. Ah, ça marche pas trop. Hein. Ah, c'est chaud. Ok, sur G6, H4, j'ai prise et normalement je peux échanger les dames avant. Je peux harceler sa dame. Bon, de toute façon, G6 est forcé. On peut pas trop réfléchir là-dessus. Et maintenant, il reprend. Ok. Est-ce que je peux jouer H4? Juste pour bloquer l'avancée H5? Parce que là, il menace très clairement H5. Hein. Il a compris que sur H5, il y avait prise. Donc il ferme. Mais est-ce que je veux jouer H5 maintenant? H5, ça a l'air logique. H5. Essayer d'ouvrir le centre, peut-être parce que son roi reste au centre. Complexe cette position à double tranchant, c'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait. Il veut pas aller en blitz, il veut essayer d'aller chercher la victoire maintenant. J'aurais dit H5, hein, trop logique. H5 trop logique. L'idée c'est d'empêcher H5 et l'ouverture de toutes les cases autour de mon roi. Comment il peut jouer? Grand roc. Grand roc ce serait ouvrir sur, roquer sur la colonne C. Je suis pas sur G5. G5. Oh, c'est chaud là. Comment on peut faire pour défendre? J'ai un échec qui est ici. Ok, est-ce que par exemple on peut faire prise, gagner un pion, et sur H5 on peut faire un échec et se mettre ici. Ça peut être un coup marrant. Attaquer son cavalier et sa dame, qui doit rester au contact du fou et du cavalier, dame C3.
Sinon, on joue dame échec directement. Dame échec, c'est un coup qu'il faut jouer, je pense. Ok, j'envoie dame échec. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut essayer de trouver du contre-jeu. Dame à 5 échec. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Est-ce qu'il veut repositionner son cavalier en pas sûr? Sa dame, surtout pas, il cherche l'attaque. Est-ce qu'il veut bouger son roi en F1? Roi F1, ça semble être le coup le plus probant. Le plus logique, prise aussi. Après, on aura suivi de dame F5. C'est un peu le plan de défense qu'on a. Pas trouvé mieux. Le problème, c'est ce développement de ce fou. S'il avait été développé, ça aurait été plus simple. Ok, joue cavalier ici, pourquoi pas. Maintenant, surprise, on peut vouloir dame prend. Hein. Est-ce qu'on laisserait pas ça en place, éviter d'ouvrir sa colonne, jouer juste B6. Juste sortir le fou ou fou ici. Fou ici pour fou ici, ça semble aussi très logique. Allez, fou D7. On évite de toucher au pion B pour l'instant. Ça ne sert pas à grand chose, ça bloquerait un peu la dame. Vers ses cases de reprise. Surprise, on veut. Dame prend. Pourquoi pas. Prise. Dame prend. Trop logique. Fou. Fou D1. Ah, fou D1, on veut dame ici, échanger les dames. Cavalier ici. Ok, il attaque le fou. Comment il faut jouer cette position? Commence à plus avoir beaucoup de temps. Est-ce qu'on veut un dame échec? Dame échec, ça a l'air vraiment cool. J'envoie dame échec. Il joue dame C3. Ok, échanger dame, ça m'irait très bien. Dans cette position, j'ai la paire de fous. J'échange les dames. Prise, il n'y a plus le pion isolé. Mais j'ai la paire de fous, j'ai un autre avantage. Et je joue fou G7 maintenant. Simplement, logique. On va ramener cette tour sur la colonne. Le roi qui peut venir en E7. On va jouer cette finale, le fou en C6. Et on va essayer de la presser. On peut la presser. H4, H5, pardon, c'est logique. On va prendre. On va prendre. Tour prend. Tour prend. Tour C8. On veut mettre le roi en E7 rapidement. J'ai pas regardé le cavalier là. Attention à moi. Juste tour prend pour l'instant. Cavalier prend. Ça va. Ça a l'air d'aller. Faut que je regarde les coups forcés, mais faut que j'accélère en même temps. C'est dur, c'est difficile. Plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Faut aussi trouver ce fou. Le fou en B5 m'irait bien. Essayer de bloquer cette case C4, le laisser avec un pion assez moche. Ouais, je menaçais aussi. Fou prend, ça c'est bien joué, défend le fou. J'aurais mis le roi en E7. Hein. Rapidement, très rapidement, j'aurais mis le roi en E7. Roi E7, cavalier ici. Tour C6. Tour C7 simplement. A l'air d'aller. Je calcule. Ça a l'air d'être bon. Je veux venir mettre mon roi en E7. Sur tour ici peut être embêtant. Tour ici est très embêtant. Aïe. Tour ici m'empêche de mettre mon roi E7. Son cavalier est très fort. Je devrais peut-être devoir jouer fou C6. Ok, tour ici. Est-ce qu'il va le trouver? Parce que mon roi E7 serait vraiment cool. Ah, tour ici aussi, embêtant. Il attaque mon fou. Ah, comment faire? Faut que je trouve des solutions rapidement. Fou ici, cavalier D6. Ah, fou ici, ça semble... on dirait que j'ai pas trop le choix. Cavalier ici, tour ici. Bon, l'avantage c'est que je développe mon fou.
C'est pas un coup perdu. Je défends le pion B7. Qui est ici, tour ici peut-être. Et je pourrais peut-être mettre mon fou là. Et ça se passe. Et si mon roi arrive un jour en E7, je serai protégé grâce à ces deux pions. Et je pourrais exploiter pleinement ma paire de fous. J'attaque son cavalier. Si je le prends, on rentre dans des fous de couleur opposée. Est-ce que j'ai envie de jouer la nulle? Oui, peut-être. Ah, je sais pas. Je sais pas trop. Prise, il attaquera mon pion B7. Je peux pas trop jouer ça pour le moment. Faut que je joue tour C7. Je sais pas. Il y a trop de coups. Il faut voir ce qu'il joue. Et il faut prendre une décision rapidement. J'aimerais vraiment mettre mon roi en E7. Le roi E7, c'est un peu ma seule préoccupation pour l'instant. Le problème, c'est ce fou. Ce fou qui est touché. Attaqué par la tour de loin. Il met une deuxième pression sur ce fou. Je suis presque forcé de prendre. Ah là, je suis même forcé. Hein. Je suis forcé de prendre le cavalier. Et sur prise, mon fou sera attaqué. Et il y aura le menace sur B7. Ah, j'ai peut-être perdu. Ah, il a peut-être super bien joué. Ah, comment je fais? Ah, c'est pas possible. Ah, très belle tactique de sa part. Est-ce que j'ai F4? Non, parce qu'il y a prise. Ah, je vais devoir sacrifier la qualité. J'ai pas le choix. Je dois envoyer. Non! J'avais peut-être fou prend. Suivi de prise. Et... oh non, j'ai loupé cette tactique. Oh non, j'ai loupé cette tactique. Au dernier moment, je l'ai vu. Ah, c'est pas possible. Tu peux pas louper ça. Bon, là, je vais devoir jouer qualité de moins. Prends tour ici. Prise tour. Prends. Suivi de roi 7. Jouer qualité de moins. Pion de moins. C'est terrible. J'ai loupé un truc. J'ai loupé un truc, je l'ai vu au dernier moment. J'ai loupé fou prend. Ah non. Ah non, ça marche pas. Aucun regret. Ah, je préfère ça. Aucun regret. J'ai vu quelque chose, j'en parlerai à l'analyse peut-être. Ok, il a pris. Je prends. On va essayer de jouer qualité de moins. Rien n'est perdu. Roi 7. Allez. On va essayer de s'accrocher. Mais il a super bien joué avec les pièces blanches. C'est un très bon joueur. Je fais le malin dans l'intro, mais il joue vraiment bien. Et là, il va falloir essayer de s'accrocher. J'infiltre. C'est logique, hein. J'infiltre. Est-ce qu'il veut échec? Ah là, il a un pion passé aussi, il a tout. Il a tout. Fait tour ici. Sa menace, évidemment, c'est tour échec, roi ici, tour échec et gagne le fou. Je dois envoyer un tour B6 peut-être. Un peu sauf qu'il peut. Tour ici. Je préfère tour ici. Défendre le fou. Essayer de mettre mon roi vers les pions. Roi D7 est mon prochain coup. Roi ici, j'ai tour ici sûrement. Ah, sur roi ici, j'ai tour ici. Tour ici. Tour prend, et peut-être cette finale je peux la défendre. Ouais, non, même pas. On dirait que je suis en train de perdre cette partie, messieurs, dames. Tour échec. Ah, c'est un peu la cata. C'est chaud. Ah, j'ai plus de temps.
Putain, j'envoie, je décloue mon fou. Ça semble logique, mais ouais. Ça sent mauvais. Oh, il infile par là. J'évite l'infiltration. J'ai pas le choix. Faut surtout que. Il faut espérer une tactique, en fait. Genre, je sais pas, tour C1, fou ici. Faut espérer. La seule chance, c'est qu'il fasse des erreurs. Donc, on va essayer de jouer plus vite, lui mettre la pression. J'ai envie simplement d'attaquer sa tour en 1 au cas où il le voit pas. Ah, j'ai peut-être un échec aussi qui semble intéressant. Roi ici. Ok, tour C6 échec, c'est emmerdant, c'est embêtant. Tour ici, tour échec. Oh, c'est bien joué de sa part encore. Si je fais tour là, je peux envoyer tour échec. Tour ici, tour échec, tour roi ici, tour prend. Ouais, ça sent mauvais. Il va renvoyer tour échec, il va gagner un deuxième pion. Ça sent l'abandon, messieurs, dames. Je vais tenter un échec quand même ici, mais ça n'a pas l'air de mener à grand chose. Bon, ici, mes fous et mon pion contrôlent bien ces cases, donc pas trop de mat du couloir en vue. Je vérifie quand même, je pense, cet échec s'il est pas dangereux, mais il a l'air pas du tout dangereux. Il va être à plus 4 de matériel. Ça semble complètement foutu. Et ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Il fait tout recette. Qu'est-ce qu'il veut en fait sur tour prend? De toute façon, je n'ai plus trop le choix. Faut que j'envoie des coups. Est-ce qu'il veut tout reprendre? Mais là, c'est des maths du couloir. Ouais, ok. Bon, je vais faire un échec. Ça peut pas être mauvais. Roi ici. Roi ici, j'ai plus de temps. En fait, j'ai l'impression qu'il y a juste mat imparable, quoi. Roi ici. Un peu random. Ah, il va me mater. Il va me mater en escalier, hein. Ça sent pas bon. Là, j'ai encore fou ici. Ok, il fait tour ici. Ouais. Ouais, ça sent mauvais. Ah, il a tour ici, échec, il gagne le fou. Fin de partie. Bien joué à Maedros, qui m'a complètement battu avec les pièces blanches. Bon, Maedros, t'en as pensé quoi? La deuxième ou de la première? Ah, comme tu veux. La première, c'est vrai qu'elle était assez épique en termes de La rebondissement. première, mais je sais pas comment aller dessus, mais ouais, la première, bah, j'ai l'impression qu'elle était un peu plate du début à la fin. Moi, ce qui m'a surpris, ce que tu as joué, c'était, si je me souviens bien, c'était cavalier prend D5, Qu'elle qui prend des donne 5, ouais. la dame, et après pour cavalier prend E7 échec. Ouais, ça déséquilibre beaucoup, ça, ouais. Je pensais que c'était perdant parce que tour C7, ça enferme le cavalier. Ouais. Mais en J'ai fait, j'avais pas vu la fin de la séquence, la fourchette de mort à la fin, là. Ouais, moi non plus, j'avais pas vu, ouais. Full chance, et oui. En fait, moi, j'avais vraiment tout calculé jusque-là. Je m'étais dit non, il fera jamais cavalier prend D5. Là, je vois cavalier prend D5, je fais merde. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai raté? J'ai pas calculé la fin, juste. Ouais, je Je me dis, gis qu'est-ce que sur j'ai les. raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Bah voilà, ça. Ah ouais, ça, c'est un peu Ouais. la chance, ouais. Et après, bon, la finale, tu m'as dit qu'elle était drôle, je te crois, et je pense que, parce que j'ai jamais trop étudié les finales, mais Ouais, la finale, si tu mets le roi dans le coin, pas de la case, la couleur du fou, normalement, t'as toujours un fou qui revient défendre, et avec des thèmes de pattes, et ça fait nul. c'est nice, ça.
Voilà, j'ai étudié un peu les finales pendant les vacances. Le mec à tryhard les échecs. Bon, le reste, j'ai pas étudié et ça fait que je perds Objectif la grand partie. maître. Mais on est encore loin. Faut déjà que La, je te la, batte. deuxi- Ah ouais. la deuxième game, je pense que j'ai salement foiré mon attaque au début, Ouais. c'est sûr. G4, c'était monstrueusement nul, hein. Ah, Oh là là. en fait, je me suis dit qu'il faut absolument que je trouve du contre-jeu. J'ai vu un échec en un, j'ai fait bon bah allons-y quoi. Allons-y, dame à 5 échecs. Moi, je t'ai prêté des intentions que t'avais pas du tout. Moi, je me suis dit, ouais, il joue dame A5, il veut échanger les dames. Si je joue dame C3 pour à l'attaque. Oh, En moi plus, j'étais il très garde heureux moi. H5, il pourra. En plus, tu me connais. Échanger les dames, c'est un peu. Mais oui, non, mais de toute façon, j'ai fini par le faire, hein. Jouer cavalier D2 un peu en mode, non, moi, je veux pas échanger les dames. Mais en fait, c'est cool. Ouais, on te reconnaît bien, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Et là, franchement, fou D7, mon Dieu, ce coup de pleutre. Ouais, Tour bah, il fallait que je développe le D8, fou. tour D8, je resign, hein. Tour D8, tu resign. C'est pas que je resign, mais c'est ma position, elle pue la mort. Attends, je regarde. Comment je défends tour prend D4? Je remets un peu avant. Alors, c'est fou D7 que tu dis, c'est mauvais. Bah, je dis pas que c'est mauvais, mais pour moi, ça. Ouais, t'avais vraiment repris l'avantage en une seconde. Enfin, je sais pas si je l'avais gagné d'ailleurs, mais t'avais pris l'avantage en une Fou seconde. Et D7, là, ouais. fou D7, moi je me dis, mais mec, tour D8, Tour D8, c'est vrai que ça attaque il semble indéfendable, quoi. mon Dieu, je me suis mis tout seul dans la merde en fait. Tour Et c'est D8, ultra violent, tour avec c'est D8. vrai qu'avec des deux, j'aurais dû regarder un peu plus les coups, quoi. Fou D7, je me suis dit, vas-y, on développe, quoi. Mais Mais waouh, fou D7. Après, je me suis dit, bon, bah, je non, mais prends tour H5, D8. cavalier E4 et j'étais tranquille. Après, En fait, le problème, c'est que tes tours se sont activés à l'aile roi et après, c'était chaud. j'ai décidé d'échanger les dames parce que je voyais bien que j'avais plus d'attaque. Et je me Sur disais, roi F8, je me suis dit, bah tranquille, je mets mon roi en E7. Mais ouais, je me suis dit, tour H7, c'est embêtant parce que mon fou peut pas bouger, mais tour géant, c'est encore mieux en fait. oui, j'ai hésité entre tour G1 et tour B1 parce que tu sais, tour B1, tu mets la tour sur la colonne ouverte et tour G1, mais je me suis dit c'est mieux parce que tu attaques un fou en un, il faut pouvoir attaquer les pièces en un. Donc Ouais, voilà. bah t'as super bien joué avec les blancs, hein. En plus, t'as attaqué et tout. T'as pas voulu Je aller en blitz, pense ça se voyait. T'as pas voulu aller en blitz, ça se voyait. en blitz, j'aurais tellement perdu. Oh là là. Ah non, arrête, je suis J'ai nul vraiment, aussi, je suis nul aussi. j'ai vraiment bah, t'as vu ton Elo Chesscom et le mien? Non, arrête, T'as vu mon Elo Chesscom ou pas? non, j'ai pas vu en blitz. C'est littéralement 1600, hein. Oh, c'est Je terrible. déconne pas. On est Je nul suis en vraiment blitz, quoi. 1000 en rapide et 1600 en blitz. Ah ouais. Non, mais toi, tu feras un bon joueur de partie longue comme moi, je pense. Plus Ouais, c'est bah, long, je plus sais. c'est vrai. Bon, bah, C'est Maedros, la seule merci à chose que je toi. sais jamais. Merci à toi aussi Bah, de merci m'avoir à toi. invité. Hein. On se fera ça peut-être. Peut-être un épisode Bah, 2 ouais. si ça plaît aux abonnés. Et, Bah, peut-être que tu feras gagner cette fois. Maedros, comment tu es rentré en contact avec moi? C'est via le Discord. Et oui, Et ouais, rejoignez le Discord, les gars. voilà le Discord, premier lien de la description. Et t'as une petite pub à faire pour n'importe quel réseau social ou pas du tout? Non, ça va, t'inquiète. Comme tu veux. Comme tu veux. Sinon, je mettrai un lien. Non, non, Bah, merci à ça toi ne et à m'intéresse pas. bientôt. Rejoignez le Discord si vous voulez m'affronter. Comment je Et suis nul. gagner. Gagner. Si vous voulez gagner contre un joueur pas ouf, rejoignez le Discord. Merci à Non, je toi et rigole. à bientôt à tous. Ciao ciao. Ciao.